Kenissa, bonsoir. Vous avez rejoint sur ce plateau membre du comité central du parti Talahet El Ouriet. C'est un parti d'opposition. Tout à fait. Quelle est votre réaction justement après cette démission soudaine, ce départ d'Abdelaziz Bouteflika? Alors, je viens de l'apprendre tout comme vous, donc une réaction vraiment à chaud, mais effectivement on invite à la prudence, même si c'est une victoire en demi-teinte, parce qu'effectivement il y a beaucoup de questions qui se posent par la suite, notamment dans quel contexte on va amorcer cette période de transition, donc effectivement dans quelles conditions sera-t-elle, comme il l'avait évoqué précédemment, sous le joug justement et la responsabilité de cette même Mais déjà ce départ, ça vous réjouit ce soir? Vous venez de l'apprendre à chaud. C'est une étape de plus, effectivement, de franchie. Néanmoins, il faut rester quand même vigilant. Donc, l'étape qui reste maintenant la plus cruciale, c'est de voir comment on va à l'aboutissement, justement, des revendications du peuple algérien, qui était finalement de revenir à la souveraineté populaire et revenir un peu à sa liberté de choisir. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez à ce stade? Parce qu'on n'a pas vu véritablement de proposition de l'opposition face justement au pouvoir. Il y a un jeu à la fois des partis, du pouvoir et de la population qui est encore différent. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège justement de ce régime qui l'a fait depuis 20 ans, c'est qu'occulter l'opposition. L'opposition, elle a par tous les temps existé, si ce n'est qu'elle a été occultée par justement ce régime qui est finalement dans une communication unilatérale. Aujourd'hui, l'opposition, elle a existé, comme la nôtre d'ailleurs. Elle existe toujours. Nous avons proposé... Incarnation. Effectivement, nous avons d'ailleurs été les premiers à parler des forces extra-constitutionnelles notamment, donc qui aujourd'hui ne s'en cachent même plus de diriger le pays, on va dire, dans un canal très, très ouvert et très, très limpide. Mais à ce stade, que pouvez-vous proposer? Donc là, il y a le départ clair d'Abdelaziz Bouteflika. Quelle pourrait être la prochaine étape pour vous, justement, membre de l'opposition? La solution, elle est collective. La solution, il faut qu'elle se repose sur justement les revendications du peuple algérien. Donc, il faut d'abord le départ, quand je dis immédiat du président, on s'en réjouit. C'est fait. C'est fait. L'étape suivante, c'est justement le départ de ces forces extra-constitutionnelles, donc qui s'éloignent du contexte de préparation et de mise en place justement des fondations de cette émergence de la souveraineté populaire, qui va se traduire in fine à travers des élections libres. Mais pour cela, nous avons besoin de mettre en place effectivement des fondamentaux qui sont notamment... C'est-à-dire comment mettre en place, excusez-moi Stéphanie. C'est-à-dire en fait tout simplement. Une assemblée constituante, enfin, qu'est-ce que vous proposez? Il y a eu une feuille de route effectivement qui a été proposée et qui vraisemblablement a du soutien au niveau du peuple. Effectivement, on a besoin effectivement de la mettre en place dans une concertation la plus inclusive, parce que la solution, comme j'ai expliqué, elle est collective. La solution aussi implique effectivement que ça soit dans l'orientation et dans la direction de la demande du peuple. Le peuple veut effectivement déjà une rupture. Cette rupture, il faut la commencer par effectivement de mettre hors d'état de nuire ces forces extra-constitutionnelles, donc revenir sur et quand vous parlez de forces extra-constitutionnelles, vous parlez du clan Bouteflika, c'est ça que vous voulez dire? Le clan, effectivement les forces, on va dire, de l'argent sale, effectivement de la corruption, les entreprises médias et autres. Donc, mais au-delà de ça, si vous voulez, s'il faut retenir effectivement une étape qu'il faut mettre en place rapidement, c'est d'effectivement écarter. Nous ne pouvons pas parler de transition sous la responsabilité, par exemple, du président du Conseil constitutionnel aujourd'hui, qui, pour nous, est un non-événement, et qui plus est, c'est quelqu'un qui est dans l'obédience la plus totale, et il l'a exprimé par le passé, pour sa fidélité. Donc il faudrait qu'il démissionne déjà. Absolument. Mais comment justement organiser cette transition de manière constitutionnelle lorsque toutes les instances constitutionnelles ont été, je dirais, on y a placé des membres de ce clan présidentiel qui est décrit aujourd'hui comme extra-constitutionnel, qui est décrié en tout cas par la population. Vous le disiez, le président du Conseil constitutionnel, mais aussi le président du Sénat et toutes ces personnes. C'est censé prendre l'intérim d'ailleurs, assurer l'intérim, le président du Sénat. J'ai envie de vous répondre que situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Effectivement, les enjeux aujourd'hui sont au-dessus. Donc on parle de la préservation de l'État-nation. On parle de la préservation des revendications du peuple et sa liberté de choisir son destin. Donc effectivement, si on doit aller vers effectivement non pas hors constitution, parce que la constitution en elle-même d'ailleurs, faut-il le rappeler, a été maintes et maintes fois détournée et violée. Donc quelle est la référence aujourd'hui? Les enjeux sont primordiaux, les enjeux sont au-dessus, donc il faut aller à la finalité suprême qui est de revenir à la légitimité populaire, et pour cela nous avons besoin d'établir... Quelle institution de transition pourrait exister? Ça peut se discuter effectivement, c'est dans la concertation. Je ne me porte pas porte-parole effectivement du peuple et de l'opposition. Néanmoins, il y a une feuille de route qui
qui a l'air de justement d'avoir du soutien et du support. Alors laquelle, mettre en place, précisément? j'y viens justement, mettre en place par exemple des personnalités politiques, une personnalité ou deux qui font le consensus. Et Donc qui émergerait des manifestants, des manifestations, une personnalité qui émergerait? Pas que, effectivement, parce qu'encore une fois, la solution est collective. Une personnalité de l'opposition? Non, pas forcément. Une personnalité qui est apolitique de préférence, pour que justement, qu'il n'y ait pas cette... Est-ce que M. Benflis est candidat à cette... qui est le patron de votre parti? La question ne se pose pas pour l'instant dans le cas actuel, car la priorité, je dirais, c'est de sortir de cette crise. Effectivement, quand la question se posera et quand nous aurons mis justement des leviers démocratiques pour pouvoir faire émerger la voix du peuple, à ce moment-là, on se posera la question, notamment à travers les leviers des mécanismes démocratiques au sein de notre parti, notamment son comité central pour décider ou pas de sa participation. Donc la prochaine étape, c'est quoi? C'est la mise en place d'élections ou la mise en place d'une assemblée constituante? Alors, j'ai envie de vous dire ni l'un ni l'autre. Peut-être on verra selon les revendications. Ce que vous souhaiteriez. Alors, ce qu'on souhaite vivement et rapidement, surtout pour préserver l'État-nation, c'est de mettre en place un comité de sages, un comité présidentiel quelque part, qui fait émerger des personnalités, non pas politiques, mais des personnalités de la société civile, des personnalités qui font consensus, qui font vraiment consensus auprès du peuple algérien, et qui, elle, aura la lourde charge de mettre en place effectivement une autre instance vraiment indépendante et effective qui aura pour mission d'organiser des élections libres et démocratiques. En tout cas, on sait que les manifestants ne veulent plus de ce système. Ça fait 6 semaines qu'ils le disent dans la rue, 6 semaines qu'ils battent le pavé. Je vous propose justement de revenir sur ces 6 semaines de manifestations en Algérie. Alger, le 22 février dernier. Les manifestants sont des milliers à descendre dans les rues pour dire non à un éventuel 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Des cortèges pacifiques, maniant l'humour et portés par la jeunesse. On ne veut pas d'un 5e mandat, il n'y a plus de président, nous n'avons qu'une photo. Nous, on dit non à un 5e mandat. Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les Algériennes sont en première ligne pour réclamer le départ de leur président, malade et au pouvoir depuis 1999. On veut un meilleur système, on veut un président digne de ce nom. Abdelaziz Bouteflika, lui, n'est plus sur le sol algérien depuis 2 semaines. Il passe des examens médicaux à Genève. 2 jours plus tard, il rentre en Algérie. Le pouvoir annonce qu'il renonce à briguer un 5e mandat et que la présidentielle du 18 avril est reportée sine die, Abdelaziz Bouteflika assurant l'intérim. L'annonce suscite la colère des manifestants. Le 15 mars, ils battent le pavé pour dénoncer une ruse du pouvoir. Aux 4 coins du pays, ils sont des millions, du jamais vu depuis l'indépendance en 1962. Devant une telle mobilisation, les défections autour d'Abdelaziz Bouteflika s'enchaînent. Tour à tour, le FLN, son parti historique, le RND, sa formation alliée, et l'UGTA, le puissant syndicat des travailleurs, le lâche. Garant de la stabilité du pays, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, propose lui qu'Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte en vertu de l'article 102 de la Constitution ou qu'il démissionne. Seulement voilà, en cas de destitution, l'intérim reviendrait au président du Sénat Abdelkader Ben Salah, un cadre du régime. Non, disent les Algériens, qui demandent la fin de leur système politique qu'ils jugent corrompu. Des manifestants qui obtiennent finalement gain de cause le 1er avril avec cette annonce de la présidence algérienne. Elle l'assure, Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant l'expiration de son 4e mandat. Il s'achève ce 28 avril. Nous sommes toujours en édition spéciale. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a donc démissionné. On l'a appris il y a une dizaine de minutes. C'est évidemment un rebondissement extrêmement important en Algérie. On retrouve tout de suite le journaliste Khaled Drani en direct d'Alger. Bonsoir Khaled Drani. Est-ce qu'il y a des réactions sur place et quelle est votre réaction à chaud à cette démission d'Abdelaziz Bouteflika ? Une démission qui n'était pas si attendue que cela parce qu'elle a été un peu annoncée hier par le président Bouteflika qui a dit donc qu'il allait démissionner avant le 28 avril. Elle devient effective 1 heure à peine après le communiqué du chef d'état-major de l'armée qui était extrêmement strict et sévère envers le président Abdelaziz Bouteflika. Les mots étaient durs. L'application rapide de l'article 102, 7 et 8 de la Constitution. Il accuse la famille du président d'être une bande qui a volé le pays. Il qualifie aussi les dernières décisions du président d'anticonstitutionnelles, y compris donc la formation du gouvernement
gouvernement actuel que dirige l'Algérie. Ça n'a pas tardé puisque le président a aussitôt saisi le Conseil constitutionnel. Il y a des centaines de personnes qui se commencent à l'instant même à se rassembler dans les rues d'Alger pour célébrer le départ du président. Donc c'est perçu justement par cette population comme une victoire, en tout cas un recul du pouvoir face justement à la pression de la rue? En tous les cas, c'est une partie des revendications des Algériens depuis le 22 février. C'est le départ du président, certes, mais aussi le départ du système. Le chef d'état-major en fait partie, mais l'armée est très populaire en Algérie. Elle fait partie aussi des Algériens. Donc, il y a une certaine peur, une crainte à vouloir demander aussi le départ de l'armée et des militaires. Ce qui est sûr, c'est que le départ du président est une victoire incontestable. Merci beaucoup Khaled Drani. Myriam Amellal, comment se fait-il que l'armée, qui finalement a toujours été derrière le pouvoir pendant toutes ces années, aujourd'hui, on a l'impression justement qu'elle a changé? Alors il faut bien regarder le communiqué du jour. Le chef d'état-major des armées, Ahmed Gaïd Saleh, ne dit pas « je », il dit « nous ». Nous estimons qu'il ne faut pas perdre de temps et qu'il faut enclencher rapidement l'article 7, 8 et l'article 102 de la Constitution. Là, la réunion était avec le chef d'état-major, mais avec toutes les régions militaires du pays. Il faut croire. Mais elle a toujours soutenu le pouvoir. Lui, notamment, le personnage de Gaïd d'Abdelaziz Bouteflika. Absolument, Stéphanie. Il a soutenu la candidature et beaucoup de gens se demandent peut-être aujourd'hui, en lisant ce communiqué où on accuse le clan Bouteflika, on parle de mafia, de vol, etc. Un communiqué très dur. On se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant, puisqu'il est là depuis longtemps, Ahmed Gaïd Saleh. C'est bien une question que vous posez, qu'on se pose. C'est des questions qu'on se pose, mais peut-être qu'il y a eu une pression au sein de l'armée. Ce sont des hypothèses, bien évidemment. On ne sait pas ce qui se passe. On n'est pas dans le secret des dieux, mais il y a peut-être une pression au sein de l'armée qui a poussé à agir rapidement et à essayer de sortir de l'impasse parce qu'on allait droit dans le mur. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle est du côté du peuple. Donc jusqu'où peut-elle être du côté du peuple, Myriam? Elle a toujours été du côté du peuple dans le sens où c'est une armée qui a obtenu l'indépendance de l'Algérie, qui a lutté contre le terrorisme. L'armée, ce n'est pas, comme je le dis souvent, un clan de généraux, c'est aussi des officiers, c'est aussi des jeunes qui représentent cette population qui sort dans les rues, des soldats. C'est le Jaish, c'est l'armée en arabe, c'est cette armée qui est respectée par le peuple. Et en fait, elle a toujours été importante et je pense que le peuple qui manifeste depuis le 22 février, qui crie dans les manifestations, qui crie ce slogan « Le peuple et l'armée sont frères », veut aussi que cette armée les accompagne dans cette transition sans prendre part dans la décision politique parce qu'à présent, donc il est clair qu'il y ait qu'on un ne coup veut plus. d'État. Absolument. Il est clair que la rue ne veut plus que l'armée prenne part aux décisions politiques en Algérie. On va retrouver Laurence William, professeur à George Washington University, ancien directeur du programme Afrique du Nord de l'International Crisis Group. Bienvenue, vous étiez avec nous il y a à peu près 1 heure. Et bien depuis, Abdelaziz Bouteflika a quitté le pouvoir, il a démissionné. Votre réaction à chaud? Voilà, alors c'était le premier demande des manifestants depuis le 16 février, pas le 22 février. Ça a commencé à Khenchla, à l'est de l'Algérie. Et ça fait bien 6 semaines que le premier demande des Algériens et les éléments du pouvoir est qu'ils démissionnent. Et là, ça vient d'arriver, c'est très important, mais on a vu quelque chose de très particulier depuis quelques semaines là. Dès qu'il y a une annonce de ce genre, il y a quelques heures, les gens commencent à manifester joyeusement, etc. Et puis à un moment, la foule se rend compte que le régime est toujours en place, qu'il n'y a pas eu de changement du système et qu'il y a encore de lutte à faire. Et je crois qu'on va voir la même chose dans les 24 heures qui viennent, qu'il y aura des manifestants qui sont jubilants, qui sont heureux, jusqu'au moment où ils arrivent à comprendre que le régime fait tout ce qu'il peut pour rester en place. Vous voulez dire que c'est une nouvelle ruse? Parce que c'est tout de même comme cela que la population algérienne avait évoqué les premiers reculs du pouvoir. C'est une ruse encore? Ce n'est pas une ruse dans le sens où c'est vrai que le président va démissionner. Donc on se demande à propos du sort du frère du président, qui est peut-être une des 3 personnes les plus puissantes en Algérie. Mais là, on commence à parler de successeurs de Bouteflika, le clan des factions, et qui va prendre le pouvoir. Et c'est intéressant que 7 Algériens ont
ont été privés de sortir de l'Algérie à cause des suspicions de corruption qui prévient qu'il y aura des procès contre ces individus corrompus, par exemple, comme l'homme d'affaires Ali Haddad. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura un changement du système? Non. Donc, il faudra que les manifestants s'organisent encore plus pour remplir le vide dans le pouvoir algérien et pour aider à la sélection ou bien la présélection des candidats, parce que pour le moment, on n'a pas un régime qui va présélectionner un successeur pour Bouteflika qui est convenable aux manifestants algériens. Ils n'ont pas encore fait le changement du système qu'ils veulent. Vous restez avec nous, Badis Kenissa, vous êtes toujours avec nous. Qui va remplacer Abdelaziz Bouteflika, à votre avis ? Écoutez, moi pour ma part, je compte plutôt parler en mon nom et au nom du peuple algérien, effectivement, et mon parti que je représente. Je ne pourrais vous dire, en fait, c'est les heures et les jours à venir qui vont décider et démontrer quelle est la feuille de route qui va être établie et mise en place. Et vous êtes d'accord justement avec Laurence William quand il dit attention, ce n'est pas la fin du système, c'est peut-être une nouvelle ruse finalement. C'est juste une étape. La prudence est mère de sûreté, c'est ce que je disais en introduction, effectivement. Donc j'invite à la prudence. Maintenant, il faut voir la suite des événements. Encore une fois, même si je suis un peu quelque part en désaccord, parce que si ce régime, il fut un temps où il était à son apogée, aurait pu mettre en place un plan B et un candidat effectivement de substitution, il ne l'a pas fait. Ça dénote quoi? Ça dénote une chose très limpide et très sans équivoque, ce régime est affaibli. Preuve en est aujourd'hui, quand on regarde les messages de l'institution militaire, c'est des messages quelque part de cris de sommation, qui ont pris un ton beaucoup plus frontal, graduellement et progressivement. On l'a vu aujourd'hui et ce soir notamment, quelques heures en arrière, avec ce message très symbolique, mais un signal très fort pour dire « ça suffit ». L'armée a sifflé. En tout cas, on peut voir la population à Alger qui est en train de descendre dans la rue. Donc la mobilisation ne faiblit pas, Myriam, on le voit. C'est la place de la Grande Poste. En ce moment même, donc des images en direct. Absolument, c'est la place de la Grande Poste, Stéphanie. C'est là où les manifestants se rassemblent tous les vendredis, entre autres, parce qu'il y a la fameuse place Odin, dont on a beaucoup entendu parler également. C'est l'une des places qui est devenue le lieu de rencontre des manifestants. Effectivement, il commence à y avoir du monde, des personnes qui sortent. Mais je rejoins ce que vous disiez, les gens restent prudents parce qu'on attend tout de même de voir ce qui va se passer après. La situation n'est pas encore complètement réglée. C'est encore une bataille de remporter par les manifestants, mais ce n'est pas la guerre. Le chemin est encore long et vous l'avez très bien expliqué, Stéphanie, l'armée est importante, elle a une place importante. Il faut maintenant que cette armée accompagne cette transition sans prendre part aux décisions politiques. Et c'est ça la prochaine étape, c'est de s'en assurer. Et cette population, je pense, est déterminée à le faire et continue d'ailleurs à manifester. Aujourd'hui, il y a eu de nombreuses manifestations, notamment d'étudiants à Alger. Donc la mobilisation se poursuit et la vigilance est encore là. Pour eux, c'est une victoire tout de même ce soir, Myriam, de les voir justement dans la rue là, pendant la nuit. Oui, c'est une victoire parce que, non pas parce que le président a démissionné, je pense que c'était inévitable de toute façon, parce que tout simplement, ils ont prouvé que par leur détermination, par ce caractère pacifique qui a quand même tenu depuis le 22 février, ils ont montré qu'ils ont réussi à déstabiliser ce régime, parce que ce régime ne les connaît pas. Ils l'ont dit, on vous connaît, mais vous ne nous connaissez pas. C'est une nouvelle génération qui n'a pas vécu le terrorisme, qui n'a pas vécu la guerre d'indépendance, qui veut autre chose, qui veut vivre, qui veut construire ce pays. On l'a dit à de nombreuses reprises, les gens qui prennent la mer pour partir en Europe, souvent ce ne sont pas des gens qui crèvent de faim, ce sont des gens qui veulent vivre. Et aujourd'hui, il y a, d'après les journalistes sur place, absolument, et d'après les journalistes sur place, il y a moins de départs depuis le début de cette révolution vers l'Europe, des tentatives de départ qu'habituellement, parce qu'il y a un espoir. Un espoir de changement. Laurence William, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que finalement le clan Bouteflika clairement commence à se fissurer avec en plus cette démission de son chef? Alors là, c'est une question. Est-ce qu'ils vont perdre leur pouvoir ou non? Mais je voulais juste dire quelque chose, que c'est vrai ce que les autres invités ont dit sur le fait que les Algériens ont accompli quelque chose de très important là. Et il faut dire aussi que c'est ce que j'appelle le double dignité. Ça veut dire que les Algériens veulent que Bouteflika sorte d'une façon digne de sa place dans l'histoire algérienne et
que les Algériens veulent réclamer leur dignité eux-mêmes en tant qu'Algériens. C'est très important dans tout ça. Mon problème, c'est que pour le moment, les revendications sont négatives. C'est des revendications qui disent dégage, qui disent il faut remplacer le système, mais on n'est pas encore au stade où on a des idées pour comment changer le système, comment remplacer le régime. Ce n'est pas encore là. Et le risque est que c'est d'un nouveau populisme, que quelqu'un vient comme Sisi, comme Erdogan, comme quelqu'un comme ça, qui va essayer de régler la situation d'une façon populiste. Et là, on ne voit pas pour le moment, mais il faudra absolument que cette population algérienne mobilisée commence à avancer des plateformes, les programmes de changement et qui prennent le pouvoir, qu'ils attendent plus, qu'ils attendent pas que le régime leur dise ce qu'ils vont faire. Et il faut que le peuple algérien prenne le pouvoir. Mais comment peuvent-ils prendre le pouvoir? Vous qui êtes un spécialiste de gestion de crise. C'est qu'il faut faire, qu'ils choisissent les leaders, qu'ils avancent une plateforme, qui commencent à discuter de formes de gouvernement qu'ils veulent, leur vision politique, économique, sociale pour l'Algérie, et qu'ils arrêtent d'avoir confiance dans un système, dans un changement constitutionnel qui ne va pas jouer dans leur faveur, qui ne va pas produire le résultat qu'ils veulent. Il faut absolument qu'ils soient un peu plus révolutionnaires qu'évolutionnaires, qui commencent à avancer les revendications. Là, pour le moment, ce n'est pas constructif, ce n'est pas positif, c'est négatif. Dégage. Là, il faut qu'ils commencent à parler de l'avenir de l'Algérie d'une façon créateur, d'une façon constructive, qui disent on veut un certain changement de système profond qui va produire le résultat qui aide la population algérienne. Myriam, il faut être plus révolutionnaire qu'évolutionnaire, vient de dire Laurence William. Alors, je partage qu'à moitié ce que vient de dire Laurence William. Il a tout à fait raison sur le fait qu'il faut s'organiser davantage et qu'il faut accélérer maintenant l'organisation de ce mouvement. Est-ce qu'il y a des membres, justement, oui, il y a au sein des de ces manifestations bien qui sûr, pourraient il y a des représenter... débats au sein des universités. Il y a aussi cette société civile au-delà qui des manifeste. débats, il y a une émergence Oui, de il y a une leaders, émergence. des hommes, des femmes Il y a par exemple le défenseur des droits de l'homme, Moustapha Bouchachi, il y a Zoubida Assoul, il y a des personnalités qui sont citées ici et là. Il y a aussi des personnalités de la société civile qui œuvrent pour cette transition, des juges, des magistrats, des médecins. Ils sont présents et je pense aussi que, comme le disait hier Gauthier Ribinski, c'est à la fois une faiblesse et une force pour ce mouvement. Une faiblesse parce qu'effectivement, on attend cette organisation, mais une force parce qu'ils ont tenu quand même jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la démission, sans être récupérés. On a brandi la menace islamiste, on a brandi le chaos terroriste, on a parlé de la Syrie, et ils ont quand même tenu. Il fallait tenir au moins jusque-là parce que justement, ils connaissent la force de ce système qui est là depuis l'indépendance, qui est bien implanté, et qu'il fallait au moins tenir jusque-là. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Maintenant, il faut effectivement qu'ils décident de ce qu'ils veulent exactement et comment passer à cette transition. On l'a vu que le rôle de l'armée, en tout cas, a été très important puisque le chef de l'état-major est le premier à avoir demandé le départ d'Abdelaziz Bouteflika aujourd'hui. Abdelaziz Bouteflika, je vous le rappelle, donc, qui a démissionné il y a à peu près une vingtaine de minutes. Regardez justement ce retour sur ce rôle de l'armée assez explicite en Algérie. Défenseur d'Abdelaziz Bouteflika de longue date, le général Ahmed Gaïd Salah a donc décidé de lâcher le président de 82 ans. Les deux hommes sont de la même génération. Ancien officier de l'armée de libération nationale, Ahmed Gaïd Salah est souvent perçu comme l'homme fort du pouvoir, surtout depuis que la maladie a diminué Abdelaziz Bouteflika. Alors, quand, dans cette déclaration filmée, il souhaite que le président soit déclaré inapte par la Constitution, Ahmed Gaïd Salah a-t-il une intention cachée? Et il veut avoir l'initiative. C'est vrai, c'est indiscutable, l'initiative vient de lui. Il a fait la déclaration, il y a des caméras, il a tout fait. Pour se maintenir au pouvoir? Pour se maintenir au pouvoir et surtout, pour essayer d'affaiblir cette mobilisation parce que nous avons un pouvoir qui joue la montre. Ce qui est certain, c'est que par le passé, l'armée a souvent joué un rôle politique prépondérant. En 1999, c'est elle qui a adoubé Bouteflika, ce même Bouteflika dont elle n'avait pas voulu 20 ans plus tôt lors de la succession de Ouari Boumedienne. En 1992, alors que s'annonce la décennie sanglante du terrorisme islamiste, le président Chadli Benjedid quitte le pouvoir sous la pression de l'armée.
Dans ses mémoires qui ont beaucoup fait réagir lors de leur parution il y a 2 ans, le général à la retraite, Rachid Beniel, ex-patron de la marine militaire algérienne, nuancé. Contrairement aux idées reçues, les militaires ne sont pas les faiseurs de décisions. Ils ont toujours été à la disposition du décideur. Pas certain que la rue l'entende de cette oreille. Myriam, vous devez nous quitter et retrouver nos confrères anglophones. Bassi Kenissa, vous êtes toujours avec nous, ainsi que Laurence William. Alors, est-ce qu'il faut effectivement que la population soit plus révolutionnaire qu'évolutionnaire? C'est ce que disait Laurence William, pour que ça avance. Je suis également partiellement d'accord avec ce qui a été dit. Le peuple algérien a démontré, je pense, d'abord au régime, mais surtout au monde entier, qu'il était d'une maturité, d'un civisme inégalé. Je pense que depuis 6 actes à ce jour, il a démontré qu'il était à la hauteur justement d'abord de ses revendications, mais surtout il était à la hauteur aussi d'être lui-même le meilleur protecteur et le rempart pour protéger la souveraineté de l'Algérie et l'État-nation. Est-ce qu'il doit s'organiser plus maintenant? En même temps, enfin, quand on dit que cette révolution, elle n'émane pas d'un néant, elle émane justement de 20 années d'introduction, justement. Il faut contextualiser les choses. Vous dire pas 20 années d'introduction? 20 années de ras-le-bol, 20 années effectivement d'un régime. Ça a mijoté pendant 20 ans. Bien sûr, 20 années d'absolutisme, et pour cause, même pour d'ailleurs pour les partis d'opposition, notamment l'alternance, parce qu'il a occulté cette alternance pour justement garder la mainmise sur les biens et surtout sur... Donc elle est prête, mais elle est prête à prendre le pouvoir? C'est ça la question. Alors elle est prête à prendre le pouvoir, effectivement, selon l'article 7 et 8 de la Constitution algérienne, et elle est aussi prête à comprendre qu'effectivement, il faut comment peut-on prendre le pouvoir avec ces 2 articles de la Constitution? Il faut traduire effectivement ces revendications en une feuille de route politique. Et c'est ce que fait l'opposition en étroite collaboration effectivement avec le peuple, avec tous les représentants de la société civile, pour, ce que je disais tout à l'heure, dans la concertation la plus totale, dans l'inclusivité la plus totale, construire une impulsion. Cette impulsion, elle va permettre effectivement de mettre en place un décor, un écosystème. L'opposition n'est plus divisée parce qu'elle avait l'air d'être divisée. Écoutez, je pense que ce soit pour l'opposition... Difficile de la réunir. Pour l'opposition et pour le peuple, je pense qu'il y a bien une seule réussite de ces mandats précédents, c'est d'avoir unifié le peuple algérien et l'opposition. L'opposition maintenant s'écoute, l'opposition se rencontre, l'opposition est avec le peuple sous la même bannière, c'est-à-dire se réapproprier la souveraineté populaire. C'est le cas aujourd'hui, c'est ce que vous dites ce soir. C'est le cas, effectivement. Je pense qu'on en est à quelques réunions déjà de l'opposition qui finalement fait émerger les revendications du peuple et qui tend vers les orientations. Et vous travaillez avec des magistrats, avec des avocats, avec même des gens du peuple, justement, c'est des citoyens avant toute chose. C'est des citoyens avant toute chose. Eux-mêmes sont considérés comme le peuple. Donc effectivement, nous sommes derrière une cause commune, effectivement, qui est le sauvetage et la sauvegarde de l'État-nation aujourd'hui. Faut-il le rappeler. Mais face à un régime démagogue, absolutiste, même césariste depuis 20 années, forcément, il a fait croire qu'il n'y a pas d'alternance. Mais les projets existent, notamment à travers que ce soit notre parti politique, à travers d'autres partis. Justement, le leader de votre parti, Ben Fliss, lui, pourrait revenir se présenter, il pourrait jouer un rôle aujourd'hui. C'est précoce et je dirais même inapproprié de parler aujourd'hui de positionnement autre. Parce que l'heure est grave, chère madame, et nous avons le devoir, on va dire, et l'obligation d'œuvrer effectivement pour la sortie de crise, et par la suite, une fois qu'on a mis en place ces mécanismes fondamentaux vers la démocratie et la démocratisation du système, à ce moment-là, nous pourrons évoquer cette question. Est-ce que pour vous, la prochaine étape, c'est plus de désintégration du clan? C'est-à-dire que là, Abdelaziz Bouteflika, ça y est, c'est terminé pour lui. Est-ce qu'effectivement, il faut qu'il y ait son frère, il faut que l'ensemble du clan se délite avant justement de pouvoir prendre le pouvoir? Alors, en 2 points, je pense que le délitement de ce régime s'est fait ressentir depuis quelques mois, quelques années même. Enfin, ils sont toujours là, hein. Ils contrôlent à peu près tout. Non, mais ils sont beaucoup plus affaiblis, croyez-moi, parce qu'autrement, on n'aurait pas eu ces scénarios aujourd'hui que nous sommes en train de vivre. Deuxième point, effectivement, il ne faut pas tomber effectivement dans le procès d'intention ou procès dans le populisme plutôt. Il faut établir d'abord un état de droit. Cet état de droit va faire émaner effectivement une indépendance de la justice, cette justice qui aura les prérogatives et seulement elle qui aura ces fonctions pour pouvoir effectivement mettre en place... Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il démissionne, donc le président du Conseil constitutionnel, le président du Sénat, il faut d'abord la démission de l'ensemble de ces hommes à la tête de ces institutions. Le peuple algérien était très clair depuis le début, il veut une rupture avec ce même régime. Donc nous ne pouvons pas parler d'alternance avec les mêmes responsables de l'échec de l'Algérie depuis 20 ans. Ça coule de source. Donc effectivement, il faut d'abord assainir la situation, il faut avoir des visages nouveaux, notamment de la société civile, comme votre collègue venait de l'évoquer. Il y a pas mal de personnes qui font consensus aujourd'hui. Donnons-leur cette responsabilité. Donc ça veut dire dissolution aujourd'hui tout de même.